Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Suite à une demande, maintenant que Macrium est en français, nous allons revoir la procédure pour créer une image disque et je vais en profiter pour vous montrer l'utilisation du fichier XML. Donc dans un premier temps, on branche son disque dur externe, ou si vous avez un deuxième disque sur votre PC, vous allez dessus. Donc là, on imagine que c'est un disque dur externe. Vous allez créer une partie, un dossier, vous appelez comme vous voulez, sauvegarde, ou je l'ai appelé Save Macrium pour l'exemple. Je vais lancer l'application Macrium. Voilà. Donc là, ce qui va apparaître dans cette fenêtre-là, ça sera toutes les partitions de vos disques. Donc là, dans mon cas, moi, j'ai un disque C qui est là, donc qui est bien coché. Vérifiez que votre disque C soit bien coché pour la création d'image. Et ici, ça c'est la deuxième partition qui correspond soit à un deuxième disque dur interne, soit à un disque dur externe en USB. Donc elle ne doit pas être cochée. Hein. Donc on va faire la création de l'image. Donc là, on clique sur Créer. On va ici choisir la destination de l'image. Donc dans mon cas, par défaut, je l'avais déjà fait une fois, donc c'est dans mon dossier Save Macrium de mon E. Ici, on va faire suivant. Dans cette zone-là, donc les planifications, on verra ça tout à l'heure. Donc dans cette zone-là, ici, on va déterminer le nombre de sauvegardes qu'on souhaite avoir au total. Donc moi, en règle générale, j'en mets toujours que deux. Ça me suffit. Deux images disques. Pourquoi? Parce que quand je fais une nouvelle sauvegarde, il va me générer une sauvegarde, il va en générer une deuxième, et quand je ferai une troisième sauvegarde, automatiquement, il va me supprimer la sauvegarde la plus ancienne. Donc je conserve en permanence deux sauvegardes. On peut en faire autant que vous voulez, hein, autant que vous avez la place sur votre disque dur externe. Je décoche différentiel. Ici, 5 Go, ça correspond à l'espace qui sera restant sur votre disque dur externe. Imaginons que vous avez fait 10 sauvegardes, vous avez programmé 10 sauvegardes sur votre disque, et bien au bout d'un moment, ça va prendre de la place. Donc ce qu'il va faire, dès qu'il arrivera à un seuil de 5 Go, et ben automatiquement, il supprimera la sauvegarde la plus ancienne. Donc là, on va faire suivant. On va faire terminer. Ici, j'ai la case cochée enregistrée comme fichier XML. Donc là, on va donner un nom. Je vais l'appeler save C x 2. Donc là, je dis save C pour complète, X pour x2. Donc deux fois. Comme ça, je me rappelle que ce paramètre va correspondre à deux sauvegardes. Je fais OK. Donc là, la sauvegarde, elle s'est lancée. Ici, on peut déterminer d'arrêter l'ordinateur une fois que la sauvegarde est terminée. Donc c'est pratique, si vous faites une sauvegarde le soir, vous laissez ça en batterie et il s'éteindra une fois que la sauvegarde sera terminée. Donc je vais laisser la sauvegarde se faire et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc là la sauvegarde va se terminer. Donc là ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai eu un avertissement pour me dire qu'il n'y avait pas assez de place sur ma partition. Et du coup, il a automatiquement supprimé la sauvegarde la plus ancienne. Donc ça, voilà, ça fonctionne très bien. Donc là, on fait fermer. Donc là, je vais quitter Macrium provisoirement. On va aller dans notre explorateur, notre disque, et voilà, ma sauvegarde est ici. Donc elle est bien présente. Donc j'en avais juste une avant, et du coup, comme il n'y avait pas assez de place sur la partition, il l'a automatiquement supprimé. Donc là, c'est pour la démonstration, c'est pas très gênant. Donc on va relancer Macrium. Je vais vous expliquer à quoi sert le fichier XML. Donc là, on revoit nos partitions. On va aller dans l'onglet Fichier définition. Donc ça, c'est le fameux My Backup qui crée par défaut quand on fait la première sauvegarde. Donc là, on a bien notre fichier de sauvegarde qui s'appelle save cx2, donc pour complète x2. Donc on peut double-cliquer dessus pour voir que tout correspond à ce qu'on avait. Hein, donc bien deux types de sauvegarde, il en faut deux. Voilà, donc terminé. Et il suffit de la sélectionner et cliquer sur exécuter. Et là, la sauvegarde va se lancer. Donc là, je ne vais peut-être pas la lancer entièrement, c'est pas nécessaire. Donc ici, vous pouvez
choisir d'arrêter l'ordinateur une fois que ça serait terminé. Voilà, donc je vais interrompre, annuler. Oui. Voilà pour la partie XML. Donc pour la partie planification, il suffit d'aller sur la base, donc de disques durs locaux, on fait création d'image, et ici on va faire suivant, et là vous allez dans ajouter une sauvegarde complète, et là du coup on va pouvoir définir ce qu'on veut faire, soit du mensuel, hebdomadaire, on choisit les jours, les heures, voilà, c'est assez complet, hein, donc il y a de quoi faire. Voilà, c'est très simple à utiliser, c'est ce genre de choses, je vous laisserai voir. Vous pouvez décocher pour pas qu'il vous demande à chaque fois de faire une sauvegarde, sauf si vous allez créer un nouveau fichier XML pour pouvoir le réutiliser. Sinon, vous pouvez le décocher avant de lancer une nouvelle sauvegarde si c'est juste l'occasionnel. Hein. Annuler. Voilà pour ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.